Malheureusement, nombreux sont ceux qui pensent, comme je l'ai dit au début de la vidéo, que lorsqu'on dit que notre Père qui est aux cieux, pour eux, ils croient vraiment que Dieu est un être masculin, un vieillard blanc à la barbe blanche, assis sur son trône loin là-bas dans les cieux. Autrement dit, nombreux sont ceux qui pensent vraiment que la demeure de Dieu se trouve au ciel. Ça, c'est une conception littérale de la déité, une conception qui est issue d'une compréhension littérale de cette prière, notre Père qui est aux cieux. Seuls les enfants peuvent vraiment penser que Dieu se trouve aux cieux s'ils lisent notre Père qui est aux cieux. Un enfant, quand il lit ça, il se dit « Ah oui, donc Dieu se trouve au ciel ». Mais pas des grandes personnes. À 20 ans, vous ne pouvez pas continuer à croire que Dieu se trouve là-bas dans les cieux. Encore moins à 40 ans, à 50 ans ou à 70 ans. Mais non. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». L'une des prières les plus répandues et les plus récitées dans le monde est la prière du Notre Père. Mais voyez-vous, nombreux sont ceux qui répètent ou récitent cette prière sans pour autant en saisir la profondeur, la véritable signification de cette prière. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de créer une playlist dédiée à la prière du Notre Père. Dans cette playlist, vous trouverez une série de vidéos apportant une explication beaucoup plus profonde et plus ésotérique de cette prière. Avant de commencer, il est important de revoir cette prière de notre Père. La prière de notre Père est celle-ci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles de siècles. Mais dans cette vidéo, nous allons uniquement nous focaliser sur la première phrase qui dit « Notre Père qui est aux cieux ». Oui, je vais dédier cette vidéo à cette seule phrase, notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Quel est le sens profond et ésotérique de cette phrase? Tout d'abord, Jésus commence la prière par notre Père. Et là encore, je tiens à apporter une petite précision. Le but de cette vidéo n'est pas de prouver l'existence ou non de Jésus, parce que d'aucuns d'entre vous me diront « Jésus n'a jamais existé, donc ce n'était pas possible que ce soit lui qui ait prononcé la prière du Notre Père. De toute façon, la prière du Notre Père, c'est un plagiat, patati patata. » Je ne suis pas là pour parler du messager. Le but de cette vidéo est de mettre l'emphase sur le message. Que Jésus ait existé ou non, ce n'est pas mon problème. Que ce soit lui qui ait fait la prière ou non, ce n'est pas mon problème. Ok, moi, ici, je me concentre sur le message, le sens profond et ésotérique de cette prière du Notre Père. Donc, très chère étincelle divine, permettez-moi de poursuivre ma thématique. Jésus commence par dire « Notre Père qui est aux cieux ». Nous allons disséquer cette prière. Nous allons prendre notre Père d'un côté et qui est aux cieux de l'autre. Mais commençons d'abord par mettre en exergue cette première partie qui est notre Père. Ici, Jésus dit notre Père. Notre Père. Qu'est-ce que cela vous interpelle? Notre Père. Jésus emploie le pronom possessif notre. Jésus ne dit pas notre Père à nous les chrétiens, puisque à l'époque les chrétiens n'existaient pas. Jésus ne dit pas notre Père à nous les croyants, notre Père à nous les juifs, notre Père à nous les musulmans, notre Père à nous les bouddhistes. Non, il dit tout simplement notre Père. Mais à qui s'adressait-il quand il disait notre Père?
il s'adressait à toutes les personnes présentes. Jésus n'était pas venu enseigner uniquement aux chrétiens. Jésus est venu enseigner à toute personne disposée à l'écouter et à suivre ses enseignements. Donc ces personnes pouvaient être n'importe qui et n'importe qui. Toutes les personnes qui étaient présentes lorsqu'il a fait la prière étaient concernées. Donc, très chère étincelle divine, vu que nous sommes au 21e siècle, je tiens à vous dire ceci. Lorsque vous dites « Notre Père », ne croyez pas que vous vous adressez uniquement au Dieu des chrétiens. Lorsque vous dites « Notre Père », ne vous dites pas « Notre Père à nous les chrétiens », « Notre Père à nous les catholiques », « Notre Père à nous les évangéliques », « Notre Père à nous les protestants ». Non. Non. Quand Jésus dit « Notre Père », il fait référence à la source universelle de toute vie. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que Dieu est notre géniteur commun. Dieu est notre Père à tous. Ceux qui ont écrit la Bible voulaient montrer la supériorité de l'homme sur la femme. Ils ont préféré masculiniser Dieu, entre guillemets. C'est la raison pour laquelle vous voyez notre Père, mais on peut aussi dire notre mère. Bon, bref, là n'est pas le débat. Focalisons-nous seulement sur le Notre Père. Donc, quand on dit Notre Père, cela n'a rien à voir avec le genre de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est un être masculin. Non. Quand on dit Notre Père, cela veut tout simplement dire que Dieu est notre géniteur commun. Nous venons tous de Dieu. Dieu est l'énergie source, la source universelle de toute vie de laquelle vous et moi sommes issus. Nous sommes tous composés de la même étoffe. Voilà une vérité spirituelle que bien des religions, que vos religions, ou du moins vos théologiens religieux ne veulent pas vous dire. Il n'existe pas de Dieu uniquement pour les chrétiens, Dieu uniquement pour les musulmans. Non, nous sommes tous composés de la même étoffe. Nous venons tous de Dieu. Je ne parle pas de vos petits dieux là, vos dieux religieux, non. Je parle de l'unique source de vie de laquelle nous sommes tous issus. C'est d'elle que je parle quand je dis Dieu. Car pour moi, Dieu signifie divinité intérieure et énergie universelle. Ce qui revient à dire que vous et moi sommes tous issus de Dieu. J'aimerais vraiment que vous preniez conscience de cela. C'est bien de répéter notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Mais si vous répétez notre Père qui est aux cieux et que vous considérez votre frère ou votre frère comme païen ou votre sœur comme une païenne, c'est-à-dire une personne qui ne partage pas la même foi que vous ou qui n'est pas de la même religion que vous considérez votre frère ou votre sœur comme un mécréant, cela signifie que vous n'avez pas compris le message profond. Vous n'avez pas compris le sens profond de notre Père qui est aux cieux. Vous vivez encore dans la discrimination. Vous vivez encore dans la conscience de séparation. C'est la raison pour laquelle vous ne cessez de répandre la discrimination partout dans le monde. Vous dites, non, nous sommes des chrétiens et vous êtes des païens. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, j'ouvre succinctement une parenthèse. Le mot païen est galvaudé. De nos jours, païen signifie une personne qui ne partage pas la même foi que vous. Cependant, étymologiquement parlant, jadis le mot païen ne signifiait pas ce qu'il signifie aujourd'hui. Le mot païen, étymologiquement parlant, veut tout simplement dire un groupe de personnes, comme par exemple des villageois, des civils, comme on dit, des paysans, d'accord? Les gens de l'autre côté, les blédards. Païen veut tout simplement dire ça. Mais aujourd'hui, nous avons fait de païens des gens qui ne croient pas en Jésus. Des gens qui ne sont pas de la religion chrétienne. Voilà pourquoi je dis que le terme païen est galvaudé. Donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez sortir de vos sentiers, que vous puissiez élargir votre conscience. Nous sommes tous composés de la même étoffe. Peu importe votre couleur de peau, peu importe votre sexe, peu importe votre religion, peu importe vos croyances, sachez que nous venons tous de la même source. Parlons maintenant de la deuxième partie de la phrase qui est « aux cieux ». Notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? À quoi Jésus faisait allusion lorsqu'il disait « qui est aux cieux ». De quels cieux dont on parle? Eh bien, je vais choquer plus d'un. Malheureusement, nombreux sont ceux qui pensent, comme je l'ai dit au début de la vidéo,
que lorsqu'on dit que notre Père qui est aux cieux, pour eux, ils croient vraiment que Dieu est un être masculin, un vieillard blanc à la barbe blanche, assis sur son trône loin là-bas dans les cieux. Autrement dit, nombreux sont ceux qui pensent vraiment que la demeure de Dieu se trouve au ciel. Ça, c'est une conception littérale de la déité ou de Dieu. Une conception qui est issue d'une compréhension littérale de cette prière, notre Père qui est aux cieux. Seuls les enfants peuvent vraiment penser que Dieu se trouve aux cieux s'ils lisent « Notre Père qui est aux cieux ». Un enfant, quand il lit ça, il se dit « Ah oui, donc Dieu se trouve au ciel ». Mais pas des grandes personnes. Pas des grandes personnes. À 20 ans, vous ne pouvez pas continuer à croire que Dieu se trouve là-bas dans les cieux. À 30 ans, vous ne pouvez pas croire que Dieu se trouve loin là-bas dans les cieux. Encore moins à 40 ans, à 50 ans ou à 70 ans. Mais non. Et c'est en grande partie de la faute des religions, comme j'aime bien les appeler, des religions organisées. Ça, ce sont des conceptions que les religions vous ont apportées. Sortez de vos religions, retournez à la spiritualité. Dieu ne se trouve pas loin là-bas dans les cieux. Quand vous levez la tête, vous pensez que ah oui, si je passe à travers les nuages, je vais trouver Dieu. Non, parce que si Dieu se trouvait réellement dans les cieux, tous les astronautes qui vont dans l'espace l'auraient déjà trouvé. Ils auraient vu la demeure de Dieu, ou du moins le royaume des cieux. Ils l'auraient pris en photo. Ils nous auraient envoyé depuis l'espace le royaume des cieux ou la demeure de Dieu. Non, Dieu ne se trouve pas là-bas dans les cieux. Ça, c'est une métaphore, une figure de style. Alors, que veut dire les cieux? Avant d'entrer en profondeur, j'aimerais apporter une petite précision. Vous savez, la langue française, bien qu'elle soit riche, je trouve qu'elle est un peu limitée au niveau des mots. Il existe, certes, il y a beaucoup de mots, mais un mot peut vouloir dire beaucoup de choses. Comme par exemple, le verbe voler. Voler, vous pouvez l'employer pour un voleur, pour un avion, pour un oiseau. Un oiseau vole. Un voleur vole. Un avion vole. Vous écrivez de la même façon, vous prononcez de la même façon. Cependant, l'anglais est beaucoup plus clair ou plus simple que le français. En anglais, lorsque vous prenez la phrase « Notre Père qui est aux cieux », on ne dit pas « Our Father who is in sky » parce que ciel en anglais veut dire sky, mais le sky, c'est le sky que nous voyons. Cependant, quand on dit « Notre Père qui est aux cieux », en anglais, cela donne ceci « Our Father who is in heaven ». Heaven ne veut pas dire sky que nous voyons. Heaven veut dire le ciel que nous ne voyons pas, la demeure de Dieu. Bon, bref, revenons maintenant à nos moutons. Le ciel est par définition un royaume au sein de l'espace intérieur de l'univers. Je reviendrai un peu plus en profondeur là-dessus. Dieu ne vit pas là-bas dans les cieux. Quand Jésus disait « Notre Père qui est aux cieux », il ne faisait pas allusion au ciel que vous voyez. Dieu se trouve en vous. Oui, Dieu ne réside pas à l'extérieur de vous. Dieu réside en vous. Permettez-moi, très chère étincelle divine, de vous raconter une histoire tirée de la mythologie hindoue. Il était une fois un temps où tous les hommes étaient des dieux. Cependant, ces derniers ont abusé de leur divinité. Ils ont abusé de leur pouvoir divin. Et Brahma, qui est le créateur ou le maître de tous les dieux, décida d'ôter le pouvoir divin à tous les humains et de le cacher. Cependant, le dilemme était de trouver l'endroit idéal où cacher la divinité de l'homme. Il fit donc venir son assemblée des dieux. Tous les dieux étaient réunis. Brahma leur dit ceci: « J'aimerais que nous puissions cacher la divinité de l'homme afin qu'il ne puisse plus en abuser comme il a fait. Cependant, je vous écoute. Proposez-moi des endroits qui pour vous semblent propices pour cacher la divinité de l'homme. » D'aucuns d'entre eux ont dit: « Ah oui, c'est une très bonne idée. Brahma, nous vous proposons d'enterrer la divinité de l'homme dans les profondeurs de la terre. » Et Brahma leur répondit: « Mais voyez-vous, tôt ou tard, l'homme finira par creuser la terre et aller en profondeur pour découvrir sa propre divinité. La terre ou les profondeurs de la terre ne sont pas l'endroit propice. Proposez-moi quelque chose d'autre. » Et ils poursuivirent en disant: « Cachons la divinité de l'homme dans les profondeurs des océans. »
Et Brahma leur répondit, là encore, ce n'est pas possible. Parce que l'être humain, quand il aura développé son intelligence et des outils nécessaires, il ira explorer tous les océans en profondeur. Et il est fort probable que tôt ou tard, il finira par découvrir sa propre divinité et la fera remonter en surface. Ce n'est pas une bonne idée. Donnez-moi une autre. Les dieux poursuivirent en disant, d'accord, vu que sous terre, il finira par déterrer sa divinité, sous la mer, il finira par l'émerger, ce que nous vous proposons, c'est de cacher sa divinité dans les nuages. Comme ça, c'est impossible pour lui de voler, c'est impossible pour lui d'atteindre les cieux. Et Brahma leur répondit, vous savez, quand l'être humain aura fini d'explorer la terre et ses profondeurs, et qu'il aura aussi fini d'explorer les océans et ses profondeurs, la seule destination qui lui restera, c'est d'aller en haut. Il ressentira un ardent désir d'explorer les cieux et les étoiles. Ce qui revient à dire que tôt ou tard, il finira par trouver sa divinité dans les nuages. Donc ce n'est pas une bonne idée. Et Brahma leur proposa ceci. Il leur dit, ce que nous allons faire, nous allons prendre la divinité de l'homme, nous allons la cacher au plus profond de lui-même. Nous allons enfuir la divinité de l'homme dans les tréfonds de son être. Parce que c'est le seul endroit où il ne songera pas d'aller. Il songera à chercher sa divinité à l'extérieur de lui, partout, mais jamais en lui-même. Voilà le lieu idéal où nous pouvons dissimuler la divinité de l'homme afin de l'empêcher d'en abuser, comme il a fait jadis. Je vous ai à dessein raconté cette mythologie parce que, à mon sens, elle rime avec la réalité. Nombreux sont ceux qui pensent que Dieu se trouve à l'extérieur d'eux. Et du coup, ils se mettent à le chercher partout. Que ce soit en forêt, dans les eaux, partout, mais jamais en eux-mêmes. Alors, très chère étincelle divine, si jusqu'à présent tu étais intrinsèquement convaincu que Dieu se trouve à l'extérieur de toi, maintenant change de paradigme. Accepte cette vérité subversive, comme quoi Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de toi, mais plutôt en toi. Dieu se trouve dans les tréfonds de ton être. Arrête donc de le chercher à l'extérieur de toi. Repense à ces paroles la prochaine fois que tu feras la prière de notre Père. Quand tu diras « Notre Père qui est aux cieux », ne te dis pas que les cieux dont tu prononces se trouvent à l'extérieur de toi. Non, il ne s'agit pas des cieux au sens propre. C'est plutôt une métaphore. Dieu se trouve en toi. Tout à l'heure, je vous ai dit que le ciel est par définition un royaume au sein de l'espace intérieur de l'univers. Et je vous ai promis d'en approfondir la signification. Et nous y voilà. Très chère étincelle divine, j'aurais vraiment besoin de toute votre attention. Éloignez-vous de toute source de distraction possible. Et au besoin, prenez note. Car ce que je m'apprête à vous dire est d'une importance capitale. Le ciel est par définition un royaume au sein de l'espace intérieur de l'univers. Et vous et moi sommes des microcosmes du macrocosme. L'être humain est le microcosme du macrocosme. Micro veut tout simplement dire petit. Macro veut dire grand et cosmos veut dire univers. J'ai dit que l'être humain est un microcosme du macrocosme. D'après les définitions que je viens de vous donner, on pourrait donc reformuler cette phrase comme suit. L'être humain est un petit univers du grand univers. Vous êtes un petit univers du grand univers. Autrement dit, vous êtes une extension de Dieu, une portion, un fragment, une étincelle divine. Vous êtes des petits dieux. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut? Ce n'est pas une métaphore, c'est la vérité. Tout ce que Dieu est, vous l'êtes. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous êtes des dieux. Bien, poursuivons. Donc, j'ai dit, vous êtes le petit univers du grand univers. Revenons maintenant à la définition du ciel que je vous ai donnée. J'ai dit que le ciel est par définition un royaume au sein de l'espace intérieur de l'univers. Et étant donné que vous êtes
une extension de cet univers, donc le microcosme, cela revient à dire que ce ciel-là qui se trouve au sein de l'espace intérieur de l'univers se trouve aussi en vous. Autrement dit, le ciel est par définition un royaume au sein de votre espace intérieur. Vous enlevez l'espace intérieur de l'univers puisque vous êtes une portion de cet univers. Donc cela revient à dire que le ciel est par définition un royaume au sein de votre espace intérieur. Comme nous l'a fait savoir cette mythologie hindoue. Brahma a eu la brillante idée de placer la divinité de l'homme dans les tréfonds de son être. Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais plutôt en vous. Notre Père qui est aux cieux veut dire le Dieu qui m'habite. La divinité au plus profond de moi-même. La divinité qui se trouve dans les tréfonds de chaque être humain. Repensez à ces paroles. Voilà la première vidéo d'une série de plusieurs vidéos sur la prière du Notre Père. Et si cette vidéo vous a touché, ne soyez pas égoïste. Très chère étincelle divine, je vous en supplie, ne soyez pas égoïste. Ne gardez pas ces précieuses informations pour vous seuls. Partagez cette vidéo tout autour de vous afin qu'elle touche et bénisse d'innombrables âmes qui sont en quête de telles connaissances, d'innombrables êtres qui sont induits en erreur à cause de la mauvaise compréhension de la prière du Notre Père. Soyez un canal de bénédiction à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power et donc par ricochet vont tendre vers cette connaissance de la prière du Notre Père. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment, mais infiniment reconnaissant. En outre, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.